Salut à vous les âmes, on se retrouve pour une nouvelle question bête, une question qui me tient à cœur de fou et il me tarde trop de la faire. Pourquoi adopter un vieux chat ou un vieux chien dans un refuge ou une association? On y répond tout de suite. C'est très compliqué pour moi d'avoir le sourire là, juste parce que j'étais en train de me préparer entre deux phases de travail pour faire cette vidéo. Et je suis sur un groupe de messages privés sur Messenger, sur Facebook, avec des responsables d'associations, d'autres bénévoles, etc., où on échange, etc., au quotidien. Et Isa, la responsable d'une association qui est ici dans mon département, nous a fait part d'un message vocal qu'elle venait de recevoir et ça colle parfaitement au sujet. Donc je vous fais écouter ça tout de suite. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Je vous appelle parce que je recherche un foyer d'urgence pour mon chat. Mon chat s'appelle Roméo, il a 11 ans et je suis dans l'impossibilité de le garder plus longtemps parce que Roméo est un chat caractériel. Alors, on va s'arrêter là. Ta gueule, ta gueule. On va s'arrêter là, évidemment, parce que le coup du chat caractériel ou de l'enfant allergique ou du déménagement dans un appartement trop petit, ou du départ en vacances, ou du décès de l'arrière-arrière-grand-mère et on ne peut pas garder les animaux, on en a un ras la couette. On entend ça toute l'année et malheureusement, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus simple quand il s'agit de mignons petits chatons et de mignons petits chiots pour pouvoir les faire réadopter après. Mais quand il s'agit comme là de Roméo qui a 11 ans et qui certainement n'amuse plus beaucoup madame parce que c'est un chat caractériel, ah oui, elle préférait peut-être une peluche. Je tente de garder le sourire, je ne vais pas m'énerver sur cette personne, même si je n'en pense pas moins que c'est une grosse connasse. Parce qu'on prend un chiot, on prend un chaton, et au bout d'un moment, ça ne fait plus les enfants, et ça agace maman. On appelle un petit refuge, et on refourgue du dul, ça ne fait plus les enfants. Oh, rire les enfants. Et donc, on se retrouve, toutes les assos et les refuges, débordés de vieux chiens et de vieux chats, lâchement abandonnés sur la voie publique, accrochés dans une forêt, ou dans leur boîte de transport, on a même tenté de les noyer, et pire que tout, il y a des gens qui déménagent et qui laissent les animaux dans l'appartement. Comme une vieille horloge, en fait. Voilà, donc ces animaux meurent de faim, dans d'atroces souffrances, et ceux-là, malheureusement, même les assos et les refuges n'auront pas pu les sauver. Voilà, donc gros carton rouge, gros carton plein de merde pour ces gens-là. Voilà, si un jour il y en a un d'entre vous qui tombe sur une de mes vidéos, mitraillette de fuck à vous. Et on va parler de quelque chose donc de positif et qui n'est que la conséquence de vos actes. Pourquoi faut-il adopter un vieux chat ou un vieux chien dans une association? Si vous entendez des petits bruits de cracotte et de bouche, c'est Basilic en train de manger ses croquettes parce qu'il a décidé qu'il mangerait des croquettes maintenant. Voilà, tout simplement. Zilou, zilou. N'oubliez pas qu'un chat est indépendant et que plus vous l'appelez et moins il vient, évidemment. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller dans un refuge ou dans une asso pour adopter, déjà c'est que vous êtes quelqu'un de super, on l'a vu dans d'autres vidéos, dans les toutes premières. On se dirige le plus souvent vers le mignon petit chaton ou le mignon petit chiot parce que forcément ils ont des bouilles à croquer. Vous vous doutez bien qu'on craque tous sur les bébés animaux, que ce soit les bébés girafes, les petits girafons, que ce soit les petits bébés orang-outans, que ce soit les petits bébés zèbres, que ce soit tout ça. Donc forcément on craque sur le chaton et le chiot, mais malheureusement c'est au détriment de tous ces vieux chiens et chiens adultes et tous ces vieux chats et chats adultes puisque dans les statistiques on le voit bien, à partir d'un an ces animaux intéressent de moins en moins et forcément plus le temps va passer et moins ils vont intéresser les adoptants. Gros big up à tous ces gens qui vont dans les refuges et les assos dans le but vraiment premier d'adopter un vieil animal ou un animal en tout cas adulte. Gros cœur, je ne sais pas le faire, donc gros cœur sur vous. Merci à vous, merci pour ce que vous faites parce que ce n'est pas évident.
Premier critère, et c'est celui qui en tout cas arrête beaucoup de monde, c'est que adopter un vieux chat ou un vieux chien, ça veut dire qu'on va passer moins de temps de vie avec lui. Oui, mais quel temps! Je parle par expérience, les enquêtes, les différentes enquêtes qu'on a menées avec Mika nous ont un jour mis sur le chemin de Pogo, qui était un chien battu qui avait été récupéré dans un refuge. Voilà, le truc est fou, hein, c'est-à-dire qu'on fait le combo, hein, on va chercher un chien dans un refuge pour le foutre sur la gueule après le reste de sa vie. C'est marrant. Et on a décidé de l'adopter, il avait 13 ans et demi, on l'a gardé pendant 445 jours. On a eu des moments de joie et des moments de victoire absolument fantastiques, je ne regrette absolument pas. Et si je dois le refaire, je le referai parce que effectivement, c'est du baume au cœur tous les jours. L'une des raisons pour moi les plus magnifiques, c'est que quand vous allez adopter un chien ou un chat déjà âgé, il faut vous dire qu'il a vécu sa vie d'avant. Il y a beaucoup d'animaux qui se retrouvent là aussi parce que leur papa ou leur maman humain sont décédés. Donc c'est très compliqué pour eux parce que non seulement ils perdent leurs deux pattes, mais en plus ils se retrouvent dans des box ou dans des parcs ou dans des chatteries avec d'autres animaux et c'est pas évident du tout, c'est un énorme traumatisme pour ces animaux-là. J'ai pas envie de vous faire pleurer, mais moi, rien que le fait en fait de dire ça et de les imaginer, ça me met vraiment très mal à chaque fois, j'ai les mains moites et je suis pas bien parce que ces animaux, ils méritent, tous les animaux méritent de trouver une famille, mais un animal âgé le mérite d'autant plus parce qu'il a déjà de longues années derrière lui d'un parcours parfois chaotique, parfois difficile et il mérite avant de partir, avant de quitter la terre, de connaître enfin le bonheur d'un foyer, de lui montrer qu'un foyer c'est pas forcément ce qu'il a connu avant ou pour ceux qui ont perdu leurs deux pattes de vieillesse, de retrouver enfin la douceur d'un foyer qu'ils ont connu plutôt que de finir dans un refuge ou une association. Beaucoup de ces vieux animaux malheureusement, s'ils sont trouvés sur la voie publique, peuvent être euthanasiés en fourrière si les refuges et les associations sont blindés. C'est le cas dans énormément de départements en France et c'est une fin absolument atroce. Donc voilà, une raison pour moi qui est très positive, c'est que vous allez pouvoir permettre à ce vieux loulou de connaître le bonheur et bon sang, même si ça ne dure que 2, 3, 5, 7 ans, ça vous remplira comme si vous aviez passé 20 ans de votre vie avec lui. Donc n'hésitez pas. Autre chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour prendre des chiots et des chatons et qui râlent très très vite en rappelant les associations en disant oui, Miss Tigri il arrête pas de me monter le long des rideaux, et puis il est pas propre, et puis le chien il arrête pas de détruire mes chaussons, il a déjà détruit 3 culottes. Oui, ce sont des bébés. Donc forcément, si vous ne vous sentez pas l'âme d'éduquer le bébé que vous venez d'adopter, partez directement vers un animal adulte parce qu'il connaît déjà la propreté, il a déjà des règles. Petite parenthèse, vous savez que j'adore les petites parenthèses. Dès lors que vous allez de toute façon prendre un animal adulte ou bébé dans une asso ou un refuge, il peut y avoir une période chez vous de malpropreté. Ce n'est pas parce que l'animal est malpropre toute sa vie et qu'il l'était avant et qu'il le sera après, c'est simplement que ce sont des changements qui sont compliqués. Donc il peut y avoir quelques pipis à côté, il peut y avoir quelques lâchers de vanne pour votre chien quand vous rentrez à la maison, même s'il est déjà âgé, etc. C'est tout à fait normal, donc ne vous alarmez pas, ne ramenez pas l'animal dans le refuge sous prétexte qu'il vous a fait pipi sur les chaussures, s'il vous plaît. Laissez pas traîner vos chaussures, vous non plus. Je referme la parenthèse. Autre chose d'intéressant avec les chats et les chiens qui sont déjà âgés, c'est qu'ils vont vous montrer beaucoup plus de reconnaissance qu'un chiot ou qu'un chaton. Le chiot et le chaton vont grandir, évoluer avec vous. Le chien âgé, lui, va être reconnaissant jusqu'au bout de sa vie de l'acte que vous avez fait, que vous aurez fait en tout cas, en l'adoptant. Et ça va se caractériser par énormément de câlins, une complicité incroyable. Vous êtes la personne qui serait venue le récupérer dans un refuge dans lequel il ne se sentait pas bien, tout simplement parce que, je le redis encore une fois, même si toutes les structures et tous les bénévoles font tout pour que les animaux soient à l'aise, ils ne sont pas dans un endroit dans lequel ils peuvent se sentir bien. Et c'est d'ailleurs ce qui nous fout en l'air quand on est bénévole dans ce genre de structure, c'est qu'on sait que quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en place, ce sera toujours le mieux du pire, mais c'est tout. On ne pourra jamais faire mieux que ça puisque le mieux reste un foyer.
L'avantage aussi d'adopter un animal qui est déjà âgé, c'est qu'il va aller à votre rythme. Ah oui, un petit chaton et surtout les petits chiots ont besoin d'énormément se dépenser. Et c'est pareil, je dis surtout les chiots, mais les chatons c'est pareil. Si en plus vous partez travailler 6 heures par jour, que vous le laissez à la maison, attendez-vous quand vous allez rentrer bien crevé à avoir un animal qui est au taquet, puisque lui il a fait dodo toute la journée. Donc lui, quand vous arrivez, c'est un peu comme s'il se descendait 2 bouteilles de Red Bull, tu vois, il est au taquet, il est au top de sa forme. Alors que quand vous avez un animal qui est déjà âgé, l'avantage c'est qu'il va se coller à votre rythme et vous allez vous coller à son rythme aussi. Nous ici, c'était une évidence quand on a récupéré Pogo, c'était un chien de 13 ans et demi, que moi j'ai 40 ans, que Mika a un genou en carton, donc on n'allait pas prendre un bébé labrador qu'il faudrait aller faire courir tous les jours pendant 8 km pour qu'il soit bien crevé le soir. Arrêtez de vouloir absolument ramener à mamie ou à papy un chiot de 2 mois et demi en sachant que petit chiot va grandir et que mamie, elle va pas se mettre à galoper derrière. À part si vous avez une mamie marathon. Privilégiez plutôt des animaux déjà posés, déjà installés, déjà âgés pour que du coup ça s'accorde parfaitement avec vos grands-parents, avec votre papa, avec votre maman, avec l'oncle Albert, si c'est pas fait buter par les chasseurs. Pour vos enfants, c'est pareil. Si vous avez déjà réussi à leur expliquer, à leur faire comprendre l'importance d'aller adopter dans un refuge plutôt que d'aller acheter dans une animalerie, vous pouvez tout à fait leur expliquer que d'adopter un chien qui est déjà âgé, c'est ouvrir la porte à un animal qui de toute façon est condamné parce que, comme je vous le disais, au niveau des statistiques, il y a beaucoup plus de vieux chiens qui meurent dans les refuges, seuls, pareil pour les chats, que de jeunes animaux évidemment. On part avec des critères et c'est bien naturel et c'est bien humain, on se dit tous oh, bah, j'aimerais bien trouver un chien comme ça parce que ma race préférée c'est ça, etc., etc. Ou je le veux bébé parce que du coup au moins je vais pouvoir l'éduquer, le voir évoluer. Mais un chien âgé ou un chat âgé, vous allez le voir évoluer et encore plus. C'est là le vrai challenge, c'est que vous allez vous retrouver à avoir une évolution sur un animal où c'était pas gagné quoi. Voilà, un animal qui a peut-être été battu avant, qui en tout cas de toute façon s'il n'était pas battu avant était traumatisé par ce qui est arrivé à un moment donné et qui a fait qu'il s'est retrouvé dans un refuge. Et donc vous allez vous devoir prendre sur vous-même pour mettre des choses en place, des subterfuges pour apprendre à l'apprivoiser et surtout à vous faire apprivoiser aussi. Donc rendez-vous dans les refuges qui sont proches de chez vous, dans les associations aussi, et partez vraiment vers des animaux, comme je vous disais, il y a des chats qui ont 18 ans, 19 ans, qui se retrouvent en association, même si vous ne le gardez ce chat que pendant 1 an, même si vous vous dites oui, bon bah ok, c'est un CDD, c'est toujours un CDD, parce que quand on prend un animal, on sait très bien que l'animal ne vit pas aussi longtemps que nous, malheureusement, mais vous savez que vous, ça va vous prendre 1 année de votre vie, que ça va tout changer pour vous, je vous l'assure, si vous ne l'avez jamais fait, je peux vous garantir, je vous promets aujourd'hui que cette année-là va être une année qui va vous marquer pour le reste de votre vie, et surtout elle aura changé la vie de celui que vous allez adopter. D'ici la prochaine vidéo, bisouillez, cajolez, adorez vos petites boules de poils. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour eux, rendez-le leur. Et si vous avez déjà un chien ou plusieurs chiens à la maison, un chat ou plusieurs chats, et ben pourquoi ne pas en adopter un autre? Tout simplement qui a déjà un certain âge, qui est tout seul, qui est dans son box et qui vous attend, parce que oui, il vous attend certainement à vous. À très bientôt. Ciao.